Deux voix s'élèvent pour condamner la reprise de la violence dans cette province, pourtant stabilisée par l'administration militaire pendant plusieurs mois. Médard Bouna, élite intellectuelle et cadre de l'IDPS, Fédération de l'Ituri, appelle à la prise de conscience du peuple iturien. Nous demandons que tout Iturien puisse apporter sa contribution, sa pierre de contribution à cette situation pour ramener la paix en Ituri. La paix est très importante pour tout Iturien. C'est le moment ou rien. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas abandonner cette mesure prise par les chefs de l'État. Il nous a donné cet état de siège justement pour que la paix revienne en Ituri. Dans la foulée, ces cadres de l'IDPS encouragent le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyankashama Johnny, à poursuivre sa mission consistant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province. Le problème de l'insécurité de l'Ituri ne concerne pas que le gouverneur militaire, ne concerne pas que le vice-gouverneur militaire, policier, mais ça concerne tout Iturien. Et tout celui qui se trouve sur le sol iturien, ces problèmes le concernent. Rappelons que, dans le cadre de la consolidation des acquis de la paix en Ituri, l'administration militaire, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé plusieurs rencontres afin d'évaluer l'engagement pris par les groupes armés pour cesser les hostilités en Ituri et adhérer au processus de paix. Ça, c'est une lumière qui doit illuminer toute la République démocratique du Congo, éclairer partout où il y a des zones d'ombre pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent, un pays pacifié et un pays de développement. Étant les pacificateurs, les fils de la République, pouvons amener cette lumière pour la porter plus haut, rapporter la paix, la sécurité et le développement de notre République démocratique du Congo et de toute la région des Grands Lacs Moraves. Soyez-en rassurés, ça vient de nos pères. Nous sommes sûrs que vous le ferez parce que vous le faites déjà. Non, j'aime beaucoup ça. C'est très important. C'est spirituel. Ça va éclairer notre chemin, n'est-ce pas? Dans le désert, jusqu'à arriver à la terre promise. La terre promise. Ça va éclairer. J'ai beaucoup aimé aussi l'intégration interculturelle que je vois ici. De Ekima, Kivu, Maniema, Ituri. C'est un saut. Ensemble, vous allez vaincre toutes les difficultés. Merci. Quand vous êtes unis, il n'y a personne qui va vous faire du mal parce que vous constituez une force. Et n'attendez pas que les gens viennent faire le travail à votre place. Si on vous voit déjà vous-même organiser et faire le travail, vous allez voir que vous aurez le succès de tout. Merci beaucoup pour cette lampe. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous avez ajouté autre chose. Ça va éclairer jusque dans toute la région de Grand Lac. Parce que notre idéologie, mon idéologie, c'est toujours la paix au Congo, la paix au Rwanda, la paix en Ouganda, la paix au Burundi, la paix au Kenya, la paix en Tanzanie, Zambie, partout, même le Sud-Soudan, même nos voisins de Centrafrique, de l'Angola, Congo-Brazzaville, de la Zambie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le gouvernement de la RDC peut bel et bien acheter des armes. Je vous explique tout de suite, en deux termes simples, pourquoi. Le 30 juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 le régime de notification sur les armes en République démocratique du Congo. Le régime de notification interdit toute forme d'appui aux groupes armés qui sévissent sur les territoires de la RDC. En revanche, il autorise le gouvernement congolais à faire l'acquisition de tout matériel nécessaire pour le maintien de l'ordre et la sécurisation de populations, et ce, sans aucune restriction. Seuls les fournisseurs du gouvernement congolais sont tenus de notifier les comités de sanctions établis par les conseils de sécurité d'une livraison à la RDC sans nécessité de recevoir son approbation. Ces notifications permettent simplement de s'assurer que les armes acheminées vers la RDC sont bien remises au seul destinataire autorisé, à savoir le gouvernement de la RDC et non pas à une milice ou à une force déstabilisée. Donc, on a entendu toutes ces personnes, on leur a laissé vraiment le temps de dire ce qu'ils avaient à dire et nous avons conclu que ce n'était qu'un conflit de terre. Or, un conflit de redevance, ni quoi que ce soit, un conflit d'occupation des terres par les Yaka
les terres appartenant au Téké. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de ce que nous avons entendu de toutes ces couches de la population de Kwamout. Écoutez, je n'étais pas sur place. Je vous dis que j'étais dans un endroit où je n'ai pas de réseau. C'est un peu difficile. Mais en entendant cela, nous avons les représentants de service de sécurité ici avec moi à ma droite et à ma gauche. Nous avons appelé un témoin qui est maintenant à Mouchi avec nous, un officier qui avait accompagné l'équipe qui était tombée en embuscade pendant ce moment-là où nous avons perdu, je crois, 6 éléments, des nôtres parmi les 13, si je ne m'abuse, donc les 2 officiers et 4 autres policiers. Mais l'un d'eux, des rescapés, nous dit que ce n'était ni le lieu, parce que déjà dans ce lieu-là, ils étaient à 25 km. D'abord 25, après 12 km encore, dans un endroit où il y avait un ravin, on ne pouvait pas trouver des maisons, ni des populations aux alentours pour regarder une telle scène. Donc, sous réserve de se dire, on dira que ce n'est pas à Kwamout que se sont déroulées les atrocités qu'on retrouve dans cette vidéo. Ce n'est pas moi qui décide de la suspension d'un administrateur de territoire. Et je veux quand même vous confirmer que j'étais présente dans la salle. J'ai assisté à la réunion où toutes les couches, je répète, de la population de Kwamout ont demandé le départ de cet homme. Je dis bien, toutes les équipes qu'on a reçues ici ont commencé toujours par « vous devez faire partir l'AT ». Pourquoi, par exemple, il y a un bête exemple que je vais vous donner. La population a réclamé, semble-t-il, et les 250 maisons que vous dites brûlées, ce n'est que dans un village. Il y a aussi dans d'autres villages. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. Avec le peu de moyens que nous avons dans la province, nous n'allons pas laisser les Maindombiens et les Maindombiennes dans la rue. Moi, je ne laisserai pas les femmes accoucher dans la rue parce que j'ai trouvé des déplacés à l'hôpital de Lediba qui ont perdu les enfants parce qu'elles ont accouché dans la rue. J'ai des prématurés, j'ai des blessés, des femmes qui ont été amputées. Je ne compatis pas pour les gens qui sont dans leur confort, qui prennent leur téléphone pour écrire des choses qu'ils n'ont pas vues, mais qui ont cru et qui sont en train de partager. Mais nous ne vivons pas dans le confort. Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Nous nous sacrifions pour la population. Quand on m'appelle, j'y vais. Alors arrêtez de me dire, on dit ceci sur les réseaux, on appelle ceci, on dit qu'on vous a donné quoi que ce soit, on dit... Moi, je ne travaille pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. Je vous remercie. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Bo se sentir le quoi batu il y a valeur monene bozali kotonga mboka na biso République démocratique du Congo makambo ça les est belé
naza kosenga ke bozala na biso toujours totala ndenge nini tokokobisa makambo yango. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ces écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Bonsoir Bandeko. Naël Liboso Nabino pour toyebi situation nini oza otambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrolo na ba station na biso. Ya Liboso na koloba boy. O eza ko salama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement. D'où tokomona na ba pays ya mindele bamboka oyo baza un peu plus développé que biso. Actuellement, bazokuta na même kakatano. Mais le gouvernement Nabino, où est conduit par Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, le gouvernement Nabino est tiré la pongité. Nous sommes prévu pour que tout soit comme la situation a beau été. Mais nous balobaka à l'impossible nul n'est tenu. Tu prévois qui bateau belé fallait y a peu quoi conserver biso à travers la société commerciale, la société Misusu. Bateau nous sommes prévoyés qui, dans la dernière minute, est glissé. C'est que bateau Faya Congo, est un retard pour peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, tu vois qui, Kokoso Liboso, na o babengi kérosène, o babenga jet A1. Na Kokoso o tozwa qui, gouvernement a signé une solution, produit Ekomaki depuis samedi passé, Ekomaki na Mwanda ba tindika ki ngoti na ango pe kwa kokoma Kinshasa esenga eya na ba pipeline nana ekozwa 3 4 5 jours maximum yango OEC salami produit na nzela si pas lobby na mikolozo ya lobby kuna pona kérosène pona jet pona ba avion pona pepo problème kozali susute toza na ba bateau o toza ikozela pona essence na ba bateau toza ikozela moko ezwa ki mo retard na ndenge ezwa ki retard Oekoya est prévu comme le 14 septembre. Mais le temps est comme le 14 septembre. Le temps est bima, batine kapo comme à Kinshasa et que kopé sa biso mois retard muki. Ndenge loko la ministère hydrocarbures na tutelle nangai, to vanda ki ngai na ba expert nangai, na bande ko ya CEP, na bande ko logistique nyonso pour na ko bande nga retrouver solution. Solution malamu o to mona ki pona kokoka ko éviter kokoso o eza o to bengi tout ça la rationalisation to bande nga ko diminuer quantité servie. Parce que dans la ville à Kinshasa, dans mon colomoko, tout ça, il y a 1100 mètres cubes pour la consommation de carburant, mazout, nyoswana. Tu calcules que ce qui te continue, na stock tout ça, couper ça à 1100 mètres cubes chaque jour, d'ici le 14, et à jour, na biso ya souka. Et au ça, le 14, après le 14, tu as sous swatana, l'itanga mon côté à carburant. Ndé to loba ki to zwato divisango. Ndé to komi couper ça 620 mètres cubes par jour. Donc, on a insisté que le carburant est ali, mais tu rationaliser, tu quitter ici, n'engue à quoi servir. Mais batou, par manque d'informations, une erreur, spéculation que produits ali. Bisonde to décider to quitter ça, fréquence à quoi servir. La fréquence wana o babenga patriotisme faut ça na kati na biso. O tozomo na bamboka libanda. Na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur à économie à moto. Carburant soit que zate biloko kolia ko se déplacer te pour comme na Kinshasa. Carburant soit que zate moteur kende musala te. D'où patriotisme sengi que na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na habitué à 50 litres a komi ko à 20 litres to 25 litres pour eko kokokaye asa ba déplacement ne peut attiquer la baninga o bazana sima ba ko pe kocha ndeto rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total Engine Kobil na zo belela bango lisusu to lobaki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres pona mituka nyonso mikie o to bengi ba ketch na mituka misusu ba ko suka na 20 litres. Et ça permet de rationaliser pour mutu azangate. Vous mettez au ndambu le temps ba bateau o ezo koma et permettre la situation zonga ndenge banda kozala. Yango na profiter na belle les gestionnaire à la station service. Il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu nzela koti tozo mona mutu aki à se servir mais azangi ndenga ko bima station.
et créer sous son embouteillage et créer sous son problème. Alors que Moutoussou à côté a 20 litres, toi 30 litres, aux a 30, aux a 207, aux 30 litres, au bimi, au ticket de quoi nasima à côté. Et puis, tous les sous tout et que Batou, bazana ba groupe électrogène à Bandako. Bazana a besoin à que naso ma carburant pour être dans groupe. Mais Moutoumoko à Sombi, il y a 25 litres et qu'on couvrir la consommation journalière, c'est suffisant. Moutoumoko a quoi 10 bidons pour tonnes d'isapoi que nos bombes pas naé. Alors que tu as vu que dans la période où il faut bisonner surtout ce serait Bakoud. D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis la ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des mesures sur sa mine Koleka. Parmi les mesures, on a pour alléger le transport. Les lots de transport, à Kinshasa, a aligné 160 bus. Dans la mesure où ils ont mis les lots de transport à commune à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Baksamana ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, tous en réunion makasi na technicien Transco, na ministre de transport, après tous en réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, monsieur pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où tout ça qu'on traversé. Nazo betel chou c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau au tozo zela foi comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comme les lots na ordre premier ministre, ministère des Finances, ministère de l'Économie. Et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na roko cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques oyo so kinzamba sungi et comme dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Batou baebi na o baebi te baeba ke l'État congolais na litre moko abaksera près de 1700 francs congolais tant mutation mara litre na pompe essence. Et ça ba mesure o mokonzambo ka chef de l'État a lobby pour na social à congolais pour transport et bouger te ndeto continuer à appliquer ngo. Peut tout ça ko continuer à appliquer ngo mais toujours travail to ba ndengeni ntoko ko gérer ngo. Nazo beta sous c'était carburant ezali mais loko la quantité za mukie pour le temps babato comment to diminuer. Il faut to adapter mode na biso ko sala na ndenge to salaka na mesana ko 50 litres na 20 litres na mesana ko 80 litres na 30 litres de façon que biso nyonso to ko circuler ti produit comment et puis nyonso e ko continuer na beti sous marteau o na babengi pour na ordre et puis naza ko rassurer population qui na mikolezo ya likambo ekotikala na sima na biso. Merci beaucoup.